Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois de juin 2023 pour les natifs du Capricorne, ascendant et signe lunaire. Je vous rappelle que ce tirage est général, que les énergies ne concernent pas tout le monde en même temps. Tous les Capricornes ne vivront pas la même chose au mois de juin. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et laissez de côté le reste. Gardez en toutes circonstances votre libre arbitre et les rênes de votre destin. Nous débuterons comme d'habitude ce tirage avec la carte des énergies pour ce mois de juin 2023, amis Capricorne. Les énergies qui vont guider ce mois de juin et vous accompagner. Ensuite, nous aborderons le domaine professionnel, le domaine sentimental, et nous terminerons par la carte conseil pour vous pour ce mois de juin 2023, amis Capricorne. Alors la carte des énergies pour ce mois de juin 2023 pour vous, eh bien c'est la carte Respire. Alors cette carte, elle vous indique et vous demande pendant ce mois de juin, peut-être de revoir un peu votre logiciel. Vous êtes dans la recherche du contact, de la relation à l'autre, de la relation aussi au sein de votre couple, de votre famille. Eh bien, la carte Respire vous demande de prendre le temps, de prendre rendez-vous avec vous-même. D'arrêter un petit peu, d'être attentive aux autres, à ce qu'ils souhaitent, à leurs désirs, à leur bien-être. Et puis on vous demande de privilégier un peu, et peut-être un peu égoïstement, de privilégier celui ou celle que vous êtes. Ce mois-ci, au mois de juin 2023, je prends le parti d'être en contact avec moi, avec mon être intérieur, et de prendre le temps de ces rendez-vous réguliers avec moi-même, de manière à envisager les changements qui vont s'opérer dans ma vie, le chemin parcouru, mais d'être non plus disponible pour les autres, mais d'être disponible avant tout pour moi. Donc cette carte vous indique vraiment à respirer, à vous extraire et à vous peut-être désengager de cette propension que vous avez à vouloir toujours être là pour les autres. Soyez là un peu pour vous-même, amis Capricorne, sur ce mois de juin 2023. Alors le mois de mai était sous le signe de la chance et du cadeau de l'univers pour un certain nombre d'entre vous. J'ose espérer que vous avez vécu ces belles énergies qui s'offraient à vous. Si ce n'est pas le cas, peut-être que ce mois de juin sera pour vous l'occasion effectivement de changements bénéfiques qui s'opèrent, parce que dans le domaine professionnel, très clairement pour vous, on dit que si vous n'avez pas effectivement été concerné par ces belles énergies de mai, que sur juin, le temps est arrivé. Vous avez été beaucoup dans l'attente, beaucoup dans l'introspection, peut-être dans la solitude. Vous avez peut-être beaucoup pensé, beaucoup songé à ce qui n'avançait pas professionnellement. Et votre tirage vous dit que maintenant, la victoire est là. La victoire est là sur ce mois de juin. Vous avez été dans l'attente, et la carte tenez bon ici vous dit que vous avez bien fait de ne pas fléchir, parce que cette phase où vous avez peut-être pris le temps de réfléchir à votre situation, vous avez spirituellement, au fond de vous-même, commencé à bâtir les fondations de ce qui va arriver dans votre vie. La carte de la transformation ici vous dit que ce mois de juin va être marqué par l'arrivée d'énergie de réussite dans votre vie. Un nouveau commencement pour vous, qu'on pourrait tout à fait lier à cette carte de la victoire ici, qui sonne comme
la réussite enfin qui arrive après une attente ou une situation que l'on pense stagnante. Mais rien ne stagne en fait, hein. En surface, on a l'impression que rien ne se passe, mais le mois écoulé, pour ceux qui n'étaient pas dans ces énergies de cadeaux de l'univers, eh bien, ont été un mois de gestation. Et après ce mois de gestation, eh bien, vient le moment où ben, les forces intimes du sol eh bien, se déploient et vous êtes effectivement dans la récolte de ce que vous avez semé. Alors, la carte du temps ici dit que le temps a toujours une utilité. Il peut parfois être synonyme d'une attente, parfois compliquée à gérer. Et la carte de l'enfermement dit que pour un certain nombre d'entre vous, eh bien, cette attente de la réussite a parfois été peut-être un peu lourde, un peu pesante. Elle nous a peut-être agacés parce que la carte de la parole ici viendrait dire que parfois l'agacement nous fait dire des choses, que parfois on regrette. Alors ça a même pu ici avec la carte de l'accusation nous faire dire peut-être des choses excessives. On était un petit peu agacés, on se disait mon Dieu, mais rien n'arrive. Et en fait, eh bien non, la carte du temps vous dit que, bien si, tout arrive. Tout arrive à qui sait attendre. Et eh bien ce mois-ci, eh bien ça va être votre mois. Hein. Et la carte de la force spirituelle ici vous dit que vous avez nourri en vous l'essence divine de votre être et que cette essence divine eh bien, vous a permis, cette force de caractère qui est la vôtre, cette propension à ne pas baisser les bras, eh bien, a été très productive. Vous n'en avez peut-être pas l'idée, la perception, mais le chemin d'attente accompli a été très bénéfique. Parce que ce qui s'ouvre à vous, avec cette victoire sur le mois de juin 2023, eh bien, va être conforté par ce temps passé, effectivement, à s'interroger sur le sens de sa vie, sur son orientation professionnelle, sa réussite, comment est-ce que les choses doivent s'envisager. Parce que, mine de rien, ce questionnement, ce processus d'introspection, eh bien, vous permet de fonder quelque chose qui sera d'une grande solidité sur le temps qui va venir. Et cela, je vous demande d'en avoir la certitude absolue. Ces deux cartes maîtresses du tarot, que sont le nouveau commencement et la transformation, sont très fortes. Vous n'avez pas, effectivement, été peut-être dans un mouvement de réussite, peut-être le mois dernier, mais parce que vous n'étiez pas prêt ou prête encore à ce qui allait arriver. Il vous fallait encore un peu de temps. Vous n'étiez peut-être pas assez mûr, peut-être pas assez certain. Vos certitudes n'étaient peut-être pas présentes. Mais en tout cas, sur ce mois de juin, eh bien, on bascule très clairement vers autre chose. Et l'univers vous a entendu. L'univers vous a entendu et maintenant l'univers eh bien, vous envoie de belles énergies de victoire pour vous Capricorne pour ce mois de juin 2023. Alors, changement assez rapide puisque la première rangée de cartes signifie toujours la première partie du mois de juin. Donc vous serez très rapidement impacté par ces énergies de changement et de transformation. Et puis vous allez enfin souffler. Ce qui renvoie peut-être à l'énergie de la première carte de votre tirage qui vous demandait de respirer, de prendre du temps pour vous. Et surtout de ne pas vous diluer dans une multiplicité et peut-être un éparpillement dans la relation à l'autre, aux autres, mais de prendre le temps de vous reconnecter à vous-même, de poursuivre ce processus de reconnexion qui va vous permettre finalement de passer à autre chose et de passer à autre chose en ayant les outils nécessaires, les armes nécessaires pour affronter ces changements qui s'opèrent. Parce qu'on voit qu'on construit sur le long terme, la durée. Donc ce qui est en train de se bâtir et ce qui s'offre à vous sur ce mois de juin, c'est quelque chose de fort, de puissant. La carte de la transformation, c'est une carte à énergie très forte, le nouveau commencement aussi. Et la carte de la force spirituelle vous dit que l'univers est là pour vous accompagner sur cette transition qui va s'opérer sur ce mois de juin 2023. Donc,
Vraiment un tirage de résolue confiance en l'univers et puis de belles victoires, hein. Cette carte-là, je vais vous la montrer de près, hein. Cet homme en armure qui triomphe, hein, au milieu des roses, eh bien, c'est l'une des plus belles cartes, hein, de l'oracle des miroirs, hein. Elle nous dit que, bien, écoutez, sur ce mois de juin, rien ne va vous résister, hein. Vous allez effectivement foncer avec conviction vers ce que vous aimez. Dans le domaine sentimental, on est sur des énergies, là aussi, d'introspection et de beaucoup de réflexion pour vous, amis Capricorne. Alors pour certains, bien sûr, si cela résonne, hein, dans votre relation sentimentale, vous étiez ou vous êtes peut-être dans des énergies de déception, peut-être de trahison, de secret, de choses un peu cachées qu'on ne dit pas. Et la carte ici, c'est la carte chut, tais-toi. Et en fait, cette carte-là, elle vous dit que bien, face à la situation un peu difficile que vous avez vécue, peut-être pour un certain nombre d'entre vous, eh bien, vous avez pris le parti de ne rien dire. Vous avez pris le parti d'opter pour un silence raisonnable. Vous avez pris le parti de faire un petit peu comme si peut-être les choses n'existaient pas. Alors pas par déni de la situation, mais parce que vous le savez, et cette carte est là pour vous le rappeler, que la patience est la meilleure des armes. Et cette patience, cette assurance, renforce le charisme qui est le vôtre et votre capacité à faire face à des situations compliquées. Alors on va le voir que ce temps, effectivement, vous avez patienté, où vous avez observé, où vous avez peut-être été parfois dans une autocensure, peut-être, de ce que vous ressentiez à ce moment-là. Eh bien, la carte de la sagesse, de la tempérance et du calme vous dit que ces qualités qui sont les vôtres, eh bien, sont des qualités nécessaires à l'appréhension de parfois ce qui se passe d'un peu compliqué dans nos relations et dans la relation à l'autre. Et l'univers, eh bien, vous envoie ce très beau message pour quelque part terminer ce cycle un petit peu de souffrance qui a été le vôtre, en vous disant que eh bien, cette attitude que vous avez eue pour un certain nombre d'entre vous, eh bien, je vais vous lire ce beau message, hein. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Alors ce message, et cette belle carte, eh bien, vous dit que ben, il va y avoir une ouverture sentimentale pour vous. C'est-à-dire que, eh bien, on n'est plus dans l'introspection, la prise sur soi de choses un peu difficiles. Le respire du début de jeu nous dit que non seulement la période d'attente professionnelle arrive à son terme, on passe à quelque chose de beau et de lumineux, on fonde quelque chose de pérenne dans le temps, eh bien au niveau sentimental c'est la même chose. On a beaucoup enduré, on a beaucoup peut-être tué les sentiments qui étaient les nôtres, par souci de ne pas froisser l'autre. Eh bien, maintenant l'univers met sur votre route une formidable ouverture dans le domaine sentimental. Quelque chose va s'offrir à vous. Et ce quelque chose, eh bien, va amener chez vous un regain au sein de votre vie sentimentale. Cette belle rose qui pousse au milieu du désert dit que, eh bien, passé le temps de l'attente, vient le temps maintenant de la germination, de nouveaux sentiments pour vous. La période de crise que vous avez pu vivre au sein de votre couple ou de votre relation est terminée. Et vous avez effectivement beaucoup à la fois été dans le silence, mais aussi dans la compréhension des choses. Eh bien, l'univers maintenant dit que ce cycle se termine sur ce mois de juin 2023.
Alors si vous êtes célibataire, très clairement vous passez d'une période d'attente à une période où l'univers vous propose de rencontrer cet autre au détour d'un chemin. Si vous êtes dans une relation naissante, on est dans l'accueil, dans l'ouverture et puis dans la concrétisation de sa relation. Et puis, si on est en couple et qu'on a traversé des difficultés, peut-être des choses un peu compliquées, l'univers nous dit que tout cela se termine avec ce mois de juin 2023 et que, on passe résolument à autre chose. Alors, on peut passer à autre chose soit par un regain au sein de notre vie sentimentale, les choses s'arrangent, il y a une prise de conscience chez l'autre, effectivement, peut-être d'une souffrance assénée trop souvent, ou peut-être, fait-on une autre rencontre à la croisée des chemins, et on construit quelque chose, toujours dans le silence de ses sentiments. Parce que cette carte-là a deux sens, finalement. Elle vous dit à la fois que vous avez beaucoup tu la période passée, mais peut-être ferez-vous le choix aussi de taire la période qui s'ouvre. Ça, c'est vous qui avez le choix. Alors on voit que on respire sur l'ouverture de ce tirage, on se désenglue d'une situation un peu compliquée au niveau professionnel, on a été dans l'attente et la victoire arrive, enfin pour nous qui l'attendions. Et puis dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, on a beaucoup pris sur soi, on s'est beaucoup tu, on a été beaucoup dans le fait de recevoir des choses, mais sans forcément être dans la réaction. On a beaucoup pris sur nous. Et bien maintenant, l'univers nous dit que tout cela est terminé. Je vais avoir effectivement la chance de passer effectivement d'énergie d'attente, d'énergie peut-être de sacrifice pour un certain nombre d'entre vous, à de belles énergies lumineuses. Et je vous renvoie vraiment, avant qu'on voit cette carte de clôture du tirage, à ces deux très belles cartes ici. Trois même avec celle-ci. Tout d'abord la carte de la victoire, plus belle carte de l'oracle des miroirs. Et enfin, cette carte de la transformation ici. Cette carte de la transformation, elle indique que votre vie va changer en juin 2023. Et si vous aviez quelques doutes sur ce mois de mai qui est passé sur le fait que, effectivement, l'univers, vous avez peut-être oublié, non, l'univers ne vous oublie pas. Et en juin, vous apporte effectivement la félicité et vous dit que, très clairement, on passe à quelque chose de nouveau. On emprunte une nouvelle route. On voit ce personnage sur le monde, qui part à la découverte de choses, en fait, nouvelles. On emprunte, très clairement, parce qu'on a pris le temps de mûrir, on a pris le temps de travailler sur soi, de beaucoup réfléchir, de beaucoup penser, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, on est arrivé à la fin de ce cycle qui nous pesait, de prise sur soi, de port de cette charge lourde qui parfois nous pèse, et on est dans la joie et dans l'abondance. Et la carte conseil, et vous verrez que finalement on boucle le jeu, je vais vous remontrer cette belle carte de respire. On se remet en communion avec soi-même et on prend rendez-vous avec son être intérieur. La carte de clôture, c'est contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi, pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Alors voyez ces deux belles cartes, ici, pour accompagner pour vous, amis Capricorne, ce mois de juin 2023. À la fois prendre le temps de se reconnecter à soi-même, le temps de contempler la vie telle qu'elle est là, et le fait effectivement d'emprunter ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous sur ce mois de juin 2023. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à partager cette vidéo à d'autres Capricornes. Et puis, si vous souhaitez un tirage personnel, bien entendu, laissez-moi un message sur ma boîte mail
dont vous trouverez l'adresse juste au-dessous de la vidéo. Je vous souhaite de belles énergies sur ce mois de juin 2023, que de belles énergies de victoire vous accompagnent professionnellement et que de belles énergies de transformation dans le domaine sentimental vous accompagnent également. Passez un beau et lumineux mois de juin et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.